On entend souvent dire que la société japonaise est plutôt machiste et que la femme n'a pas trop son mot à dire. Une image qui a tout de même tendance à devenir un cliché, parce que le Japon évolue, lui aussi, à son rythme, mais bon. N'empêche qu'on a bien du mal à imaginer une femme au pouvoir dans ce pays. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Car la dynastie impériale a compté quelques impératrices qui ont quasiment toutes marqué le pays de leur empreinte, et parfois bien plus qu'un bon paquet d'empereurs d'ailleurs. Et parmi elles, la plus charismatique est aussi la toute première, une femme qui aura marqué son époque à bien des égards, l'impératrice Jingu. L'histoire de Jingu est liée à celle de son mari et prédécesseur, l'empereur Chuai. Enfin, je dis histoire, mais comme souvent lorsqu'on remonte aux premiers âges du Japon, on devrait plutôt employer le terme de légende. L'existence même des premiers empereurs est considérée comme relevant parfois du mythe. Mais c'est aussi ça qui rend leurs histoires intéressantes. Et au fait, elles sortent d'où justement ces histoires? D'où? Du kiki. Ah bah merci, je pose une question sérieuse et toi tu me réponds limite dans ton cul. Ah mais je t'ai répondu sérieusement. Le kiki, c'est le nom donné au diptyque Kojiki Nihonshoki, les deux ouvrages rédigés au 8e siècle, les premiers écrits relatant l'histoire de la dynastie impériale. Évidemment, en japonais, ça n'a pas du tout le même sens que pour nous. Mais revenons à Jingu. Celle-ci aurait succédé à son mari après la mort de ce dernier, tombé au combat au cours d'une bataille contre la tribu des Kumaso, dans le Kyushu. Il aurait pourtant dû se méfier, parce que la veille, un kami aurait pris possession du corps de Jingu, et ordonné par son intermédiaire à Chuai de laisser tomber les Kumaso et d'aller plutôt envahir la Terre Promise. La Terre Promise? Attends, c'est quoi ça? La version japonaise des 10 commandements? Oh, tu sais, dans toutes les civilisations, ou presque, il y a toujours une terre promise ou un territoire sacré quelque part. Ici, il s'agissait de la Corée. Mais Chuai ne l'a pas écouté, et on raconte que c'est la colère du kami qui s'est abattue sur lui lors de la bataille contre les Kumaso. Du coup, pour ne pas subir à son tour les foudres divines, et comme il n'avait pas d'héritier, son épouse lui a succédé, et s'est aussitôt lancé dans la conquête de la Corée. Jingu va ainsi mener l'armée des Wa, puisque c'est ainsi qu'on appelait les peuples de l'archipel à l'époque, de l'autre côté de la mer et envahir la péninsule. Bon, tout ça se passe au tournant des périodes Yayoi et Kofun au début du IIIe siècle. On n'a évidemment pas de date précise. Cette conquête durera, paraît-il, 3 ans, et la légende raconte également que c'est à son retour de Corée que Jingu mettra au monde le fils de Chuai, Homutawake, appelé à devenir plus tard son successeur, l'empereur Ojin. Non mais attends, 3 ans de gestation, c'est pire qu'un éléphant. À qui elle espérait faire croire que le père était Chuai? C'est là que c'est bien pratique d'avoir du charisme, surtout en ce temps-là. Bon, je dis pas qu'il croyait tout et n'importe quoi, mais les dieux, les kami, la sorcellerie, tout ça, c'était pas pris à la légère à l'époque. D'ailleurs, certains avancent l'hypothèse que Jingu pourrait être en réalité la fameuse reine chamane Himiko. Ça fait vraiment beaucoup d'hypothèses tout ça. Et c'est ça de pas avoir de source suffisamment crédible, ça laisse une grande place à l'imagination et chacun peut raconter les choses comme il l'entend et les enjoliver s'il le souhaite. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Il y a toutefois un écrit qui corroborerait l'invasion de la Corée à cette époque, sans toutefois mentionner Jingu. Il s'agit d'une stèle retrouvée en Corée en 1883, sur laquelle est gravé un texte. Malheureusement, on n'a jamais été capable d'en déchiffrer le sens exact. Certains pensent que ça fait bien référence à Jingu, d'autres plutôt à un roi de Corée. Il y a même une interprétation laissant entendre que c'est la Corée qui aurait envahi le Japon. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord? Tu vas rire, mais ce serait une simple absence de ponctuation. Comme quoi, les textes incompréhensibles par manque de ponctuation, ça date pas des réseaux sociaux. Mais à l'époque, non seulement ça pouvait changer le sens d'une phrase, mais aussi, dans notre cas, le sens de l'histoire.